info de France Bleu, au cœur des territoires. Wendy Bouchard. Bonjour à tous, bienvenue dans Ma France. Pendant 1 heure, on vous raconte l'actualité avec à la une notamment 8500 policiers et gendarmes supplémentaires en 5 ans, la répartition qui se fera en concertation avec les préfets et les élus ruraux. Denis Jacob du syndicat Alternative Police nous répond dans quelques instants. Qu'est-ce qui le préoccupe dans cette réforme et y voit-il que du positif? 13h08 et le premier sujet dans Ma France au cœur de cette actualité, c'est le projet de loi de sécurité présenté ce matin au Conseil des ministres. On en parle avec vous, Denis Jacob, bonjour. Bonjour, Wendy Bouchard. Secrétaire général d'Alternative Police. Ce texte de Denis Jacob prévoit de renforcer la présence policière sur le terrain. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, précisée hier par Elisabeth Borne en déplacement dans un commissariat parisien. On va recruter 8500 policiers et gendarmes supplémentaires, dont 3000 dès l'année prochaine. Là encore, pour mieux assurer la sécurité des Français, mieux lutter contre la délinquance et puis mettre en œuvre les priorités du président de la République avec le doublement de la présence des forces de l'ordre dans l'espace public, avec la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie et de 11 unités de force mobile. Denis Jacob, d'abord recruter, cela veut dire qu'il faut des candidats. Existe-t-il et êtes-vous serein sur ce premier point ? Oui, écoutez, je pense que pour la police nationale, il y a toujours une espèce de vocation, d'image pour un certain nombre de jeunes qui aspirent à s'engager pour la République. Donc, trouver des candidats, je suis pas inquiet. Je pense qu'on les trouvera. En tous les cas, il y a eu des recrutements massifs ces dernières années, mais je dirais pas le cœur et la priorité du projet de loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur. C'est une infime partie de ce qu'il faudrait faire pour répondre à la nécessité de sécurité de nos concitoyens tels qu'ils la veulent. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que les réformes qui ont été engagées soient à la hauteur, en tous les cas, de ce qu'attendent les policiers, eux, sur le terrain, en termes de mesures. La LOPMI, je ne vais pas la contester, car c'est un plan sans commune mesure financier qui sera engagé. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Après, la déclinaison qui en est faite auprès des policiers est un peu plus contestable par rapport à un protocole d'accord qui a été signé le 2 mars 2022 et où certains sont plus gagnants que d'autres. Et quand on veut mettre en place une réforme, pour qu'elle réussisse, la réforme, il faut l'adhésion des policiers. Et pour avoir l'adhésion des policiers, eh bien, il faut une juste reconnaissance à tout niveau, à tout grade de leur investissement. Or, aujourd'hui, vous le savez, Wendy Bouchard, il y a plusieurs polémiques, notamment celle de la police judiciaire qui est en cours. Pourquoi vous parlez de ces craintes autour de la déclinaison policière ? Alors, vous venez d'évoquer la PJ, mais est-ce que vous opposez ici moyens donnés à la police et moyens affectés à la gendarmerie, Denis Jacob, pour mieux vous suivre et vous comprendre ? Les moyens sont à la hauteur de ce que nous avons besoin. Je ne vais pas dire le contraire. J'ai beaucoup milité dans le cadre de la rédaction du livre blanc de la sécurité de 2019 à 2020 sous Christophe Castaner. J'ai fait des propositions aussi au titre d'Alternative Police dans le cadre du Beauvau de la sécurité. Certaines ont été prises en compte, mais la LOPMI, c'est aussi des mesures catégorielles financières de rémunération indiciaire et indemnitaire pour les policiers. Et pour motiver les policiers à véritablement s'engager dans le sens d'une réforme pour qu'elle puisse fonctionner, il faut que tous les policiers soient reconnus à leur juste valeur. Or, aujourd'hui, on peut constater qu'il y a des oppositions entre les différents grades. Par exemple, dans le protocole qui est la déclinaison de la LOPMI, on supprime la promotion sociale des gardiens de la paix. On fait une belle évolution de carrière pour les brigadiers, mais les brigadiers chefs, eux, restent les parents pauvres. Donc on oppose les grades entre eux, et ce n'est pas en faisant cela dans un protocole d'accord qu'on obtiendra majoritairement l'adhésion des policiers dans une grande réforme qu'ambitionne cette LOPMI. Donc j'ai saisi les parlementaires au début d'été, je les ai à nouveau saisis lundi par mail. Certains souhaitent déjà me rencontrer. Pour déposer des amendements en votre faveur. Pour leur exposer les difficultés que nous aurons, nous, sur le terrain, à motiver les policiers dans le cadre de ces réformes-là, si l'ensemble n'est pas revalorisé à la juste hauteur et engagement de leur part. Vous avez saisi les parlementaires que vous rencontrerez donc pour qu'ils déposent des amendements en faveur de ce que vous demandez, de ce que vous soulignez
souligner comme réalité. Denis Jacob, globalement, pour que nos auditeurs soient au clair, il est prévu donc de nouvelles embauches, on en parlait, 15 milliards d'euros de budget supplémentaire pour les 5 ans qui viennent, avec très clairement la création d'unités de forces mobiles et 200 nouvelles brigades de gendarmerie. L'objectif, le rappelait Elisabeth Borne, c'est de doubler la présence des forces de l'ordre sur le terrain. Sur l'affichage du moins, sur la réponse à la préoccupation de nos concitoyens sur l'augmentation de la délinquance. Vous suivez ? Oui, je suis, parce que il y a le fond, il y a la forme. Là, on est sur la forme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un besoin immédiat de réactivité face à une délinquance de plus en plus importante et de plus en plus violente. Donc, il faut attaquer ce sujet-là dès à présent, et pour le faire, il faut bien évidemment plus de force. Mais le fond n'est pas traité. Et le fond, c'est que tous ces problèmes de délinquance, on ne le voit que sous l'œil de la sécurité, et on considère que c'est sous l'autorité policière et de la gendarmerie qu'on réglera tous les maux de notre société. Or, ça fait des années que je dis, tant qu'on n'aura pas véritablement un plan interministériel pour s'attaquer au cœur du problème, la délinquance est en grande partie dans des quartiers difficiles, tant qu'on ne fera pas un plan interministériel de politique de la ville, de la politique économique ou de la politique sociale qui accompagne les mesures de sécurité, on ne réglera jamais les causes. On est sur des conséquences, oui, mais on n'est pas sur les causes. Denis Jacob, vous parlez de concertation, justement. J'aurais vous faire réagir sur un point, sur la répartition des effectifs. Ces 8500 hommes et femmes d'ici 5 ans se fera sur la base de concertation entre élus ruraux et préfets. Cela vous paraît être le meilleur arbitrage ? Je pense que, bien évidemment, il faut associer tous les élus, tous les acteurs qui sont directement concernés par des problématiques de délinquance, bien évidemment, mais il faut aller au-delà. Il faut prendre en compte, ça a toujours été fait comme ça, donc je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas aujourd'hui. Il faut prendre en compte aussi le ratio effectif population. On a des départements où, proportionnellement à la population, nous n'avons pas assez de policiers. Et inversement, on a peut-être des endroits où les forces de sécurité, qu'elles soient police ou gendarmerie, sont peut-être en plus grand nombre par rapport à la population. Donc il y a plusieurs critères. On ne peut pas juste se baser sur un critère défini de taux de délinquance. Il faut tout prendre en considération. Et bien évidemment, pour être au plus près de la réalité du terrain, il faut y associer tous les acteurs, et en premier chef, une fois de plus, les policiers eux-mêmes, qui sont les premiers concernés, touchés par la délinquance, et les premiers à dire ce qui serait plutôt souhaitable de faire en matière de sécurité, ou de ne pas faire, de donner leur avis dans le cadre de la concertation, de façon à ce qu'on soit au plus près de la réalité pour régler cette question de délinquance, mais aussi au plus près de la réalité des attentes de la population en matière de sécurité, Denis Jacob, notamment à leur accueil pour les dépôts de plainte et autres. Absolument, dépôts de plainte en augmentation, là aussi 2 fois plus de plaintes pour viol notamment, alors que les homicides sont en hausse, les coups et blessures volontaires en nette hausse, l'explosion également des violences sexuelles, j'en parlais à l'instant. Il n'y aura pas de solution miracle, de solution magique, mais est-ce que typiquement ce type de renfort quand même et doublement des effectifs sur le terrain peut changer le comportement de certains citoyens entre guillemets et évitera les drames? Et je pense à cette nouvelle opération antidrogue qui a mal tourné cette nuit à Rennes, la passagère du véhicule tuée, le conducteur touché au bras, qui avait foncé préalablement sur 4 véhicules de police. C'est un énième refus d'obtempérer, Denis Jacob. C'est un énième refus d'obtempérer, mais ça s'est terminé dramatiquement, mais pas parce que c'est un refus d'obtempérer, parce qu'on a eu avant tout une mise en danger grave et immédiate d'un policier qui a d'ailleurs été blessé, et que c'est pour cette raison que les policiers ont tiré. On ne tire pas pour un refus d'obtempérer, on tire parce qu'il y a une mise en danger grave et immédiate, soit pour un policier, soit pour autrui. Le refus d'obtempérer, il y en a régulièrement, toutes les semaines, il y a une ou plusieurs affaires qui défraient la chronique, mais là aussi, si on pense qu'on va régler ces questions-là de crimes, de délinquance que par l'action de la police nationale, on se trompe. Et vous allez avoir par la suite un invité très important qui dans vous votre écoute. émission, c'est l'action commune police-justice. Oui. Tant qu'il n'y aura pas une action commune, un continuum de sécurité entre la police et la justice, tant qu'on ne donnera pas plus de moyens à la justice et tant qu'on laissera ce sentiment d'impunité en termes de sanctions
derrière des refus d'obtempérer, eh bien, on ne réglera rien. C'est-à-dire qu'il faut la plus grande fermeté au niveau de la sanction, eh bien, pour que on arrête d'avoir des individus qui considèrent que de toute façon, on peut tuer un policier, on peut tuer un gendarme, un policier municipal notamment, et que derrière, de toute façon, il n'y aura pas grand-chose. En tous les cas, certainement pas à la hauteur de la gravité de ces actes. Et c'est ce qu'attendent aussi les policiers, c'est qu'on donne véritablement les moyens à la justice de rendre une justice juste, ferme et rapide. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que un procès prend beaucoup de temps et qu'une décision de justice n'est pas rendue avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est ce qui fait qu'on a ce sentiment d'impunité. Merci beaucoup Denis Jacob pour cet éclairage sur cette loi de programmation sécuritaire. Vous qui allez donc saisir les parlementaires pour leur demander d'amender ce texte avec cette déclinaison catégorielle pour la police qui vous inquiète sur certains points. Vous qui êtes secrétaire général Alternative Police CFDT.